Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian, je suis accompagné de LGV, Salut. et aujourd'hui on commence une nouvelle série d'émissions qui consistera à traiter d'un sujet d'actualité divers qui nous tient à cœur. Au niveau de la fréquence, ce sera toutes les semaines, voire 2 fois par mois, voire même tous les mois. C'est selon en fait notre Selon les envie, sujets, tout simplement, hein. selon les sujets, selon notre envie, s'il y a des actus qui nous intéressent ou pas. Et donc aujourd'hui on va vous parler d'un sujet de Windows 10. Donc de Windows 10 et des nouveaux processeurs Skylake. Donc il y a plusieurs news qu'on va Donc traiter. déjà, de base, ce qui est très important à présenter, c'est les processeurs, parce que c'est quand même au centre des news. Et donc, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que Skylake, c'est la nouvelle génération de processeurs Intel Voilà, c'est la pour sixième génération. pour Et PC, donc en gros c'est le tout dernier truc et c'est en qui 14 sont... nanomètres qui comparé au Haswell de 2014 qui était en 22 nanomètres représente quand même une assez grosse évolution. Et donc, il y a plus ou moins 10-20% de performance en plus pour la gamme égale. Donc, voilà. Et c'est proposé au même prix. Donc c'est une nouvelle génération tout simplement. Et donc pour le moment on va parler de Windows 10. Donc il y a des gens qui gueulent comme quoi Windows 10, oui, ils proposent des mises à jour. Enfin, ceux qui ont des anciennes versions de Windows, Windows 7 et Windows 8.1, qui se plaignent d'avoir les mises à jour et qui trouvent ça nul de la part de Microsoft, etc. Donc Donc les gens se plaignent de recevoir gratuitement Windows 10. voilà, ça Alors, n'a aucun sens. alors que c'est une bonne chose. Oui, évidemment. Toujours dans la technologie, avoir une mise à jour, c'est bien. Oui, quand Sauf on regarde les exception, téléphones, il y a certaines mises à jour qui font des conneries, mais c'est pas le cas. Windows oui, là c'est 10, pas le cas pour Windows Windows 10. 10 est clairement mieux sur à peu près tous les points par rapport à Windows 8.1 et encore plus par rapport à 7 qui date de 2009. Oui, et bah par exemple les possesseurs d'iPhone, je connais plein qui me disent oui, mais moi je préfère les téléphones iPhone, les téléphones Apple, parce qu'il y a toujours la dernière version d'iOS dessus. Par exemple l'iPhone 4S de 2011 a iOS 9, qui est la toute dernière version, c'est quand même assez incroyable pour un téléphone de 2011. Et Oui. officiellement, surtout ça. Et donc les gens sont contents de ça. Alors pourquoi ils sont pas Oui, contents sur PC, ils ça, gueulent je par sais exemple, pas. ils gueulent quand Samsung met pas à jour ses téléphones rapidement, etc. Ou pas du tout. Ils gueulent, ils disent oh c'est honteux. Il y a même un collectif des Pays-Bas qui a fait, qui a lancé une plainte contre Samsung en disant que oui, il y a 82% des modèles de Samsung qui sont pas à jour, c'est honteux, faut faire les mises à jour, etc. Donc d'un côté, il y a les gens qui font les mises à jour et qui sont contents quand ils ont une mise à jour, mais par contre pour leur PC, ils sont pas contents alors que bah c'est exactement pareil, hein. Le téléphone, par exemple, je me rappelle pas, mais en 2011 quand Android 4 est sorti, il y avait plein de téléphones qui étaient sur Android 2.3 qui sont passés sur Android 4 et ça représentait une grande évolution. Ouais. Mais après par exemple le matos c'était pas forcément adapté. Donc, du coup ça a causé quelques bugs et Donc tout. oui, ça, C'est ce que les utilisateurs de Microsoft, enfin de PC, peuvent penser. Ils peuvent se dire, bon bah moi j'ai un sauf PC que- de 2009 alors que je vais pas avoir un OS de voilà. 2015. Mais les nouveaux PC, on va pas mettre Windows 7 de 2009 dessus alors qu'on vient de Oui, pas du l'acheter. tout. Ça Oui, fonctionne très bien et avec Windows 10. D'ailleurs Microsoft l'a bien compris, hein. Ils ont dit que le support donc des nouveaux processeurs Intel Skylake ne sera jusqu'au 17 juillet 2017, alors que pour les autres, pour le support de Windows 7 et Windows 8.1, ceux qui ont des processeurs d'ancienne génération, de génération Haswell ou Sandy Bridge ou même AMD ou avant Enfin, quoi, des plus vieux, quoi. Ouais. des plus vieux, n'importe lesquels, ce sera pour Windows 7 en 2020 et pour Windows 8.1 en 2023. Donc il y a quand même un support à assez long terme pour pour l'ancien matos, mais pour le nouveau matos, non. Et c'est logique. Oui, c'est logique. Parce qu'en fait, il y a Intel qui a développé une toute nouvelle technologie qui s'appelle SpeedShift. Et SpeedShift, en gros, ça améliore Ça quand même améliore beaucoup, beaucoup la rapidité des tâches d'en- de moins d'une seconde, en gros. d'environ 50% de moins. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Pour les petites tâches, comme par exemple ouvrir un logiciel, comme par exemple faire de la bureautique, naviguer sur internet, etc., Ouais, voilà. ça fait quand même une assez grosse différence. Donc ils ont développé cette technologie et elle est disponible uniquement sous Windows 10. Et c'est normal parce qu'en fait c'est un truc quand même assez compliqué à Oui, c'est assez implémenter complexe. Et ils n'ont pas eu dans... envie de s'amuser parce que c'est intégré par Microsoft en fait, c'est des fichiers, enfin je sais pas trop Oui, comment ça enfin marche, mais on va pas rentrer dans le détail, mais dans le noyau de Windows 10, c'est un c'est dit truc comme ça quoi. assez complexe à mettre en place et donc ils ont pas envie de le faire pour Windows Oui, 7 et et ils ont pas envie de 8.1 le qui faire pour sont Windows des vieux 7 et trucs. 8.1. Mais donc Ils pourraient très bien, mais ça représente un coût quand même assez énorme. Et ils ont pas envie oui, surtout. c'est Hein. ça, forcément, les gens qui ont un nouveau truc,
on suppose qu'ils ont le Le nouvel nouvel OS. OS. Mais non, Parce il que y a encore des gens qui installent Windows 7 sous leur PC neuf. Et c'est donc incompréhensible. ça, c'est débile. Donc voilà. Et Surtout que c'est en tout point moins bon. oui, bah, La pareil. charte graphique est totalement démodée. Les performances sont bien moins bonnes. Et encore Oui, il une n'y a pas fois, toutes les nouvelles trucs. Bah, il y a Speed Shift, vous l'avez pas. DirectX 12, vous l'avez pas. Enfin, il y a tout plein de trucs comme ça que vous avez voilà. pas sous Windows 7. Hein. Et de manière générale, ça fonctionne moins bien. Donc voilà. Oui, et d'ailleurs, ça s'applique aussi pour les PC qui sont anciennement sous Windows 7. Par exemple, vous avez acheté un PC en 2009, même un PC un peu haut de gamme et tout, qui vous a coûté quand même pas mal de sous. Bah, vous avez tout intérêt à l'upgrader sous Windows 10, hein, parce que un bon PC, enfin même un mauvais PC, même un PC bureautique, tout basique à 400 € hein, de 2009 ou d'après, ça fait quand même une différence énorme quoi, en le passant sous Windows 10. Hein. Oui, ça fonctionne beaucoup mieux. Hein. Il Ça y a fonctionne pas à beaucoup mieux. rester sous Windows 7. C'est débile. J'ai pu le tester plein de fois, et dans tous les cas, que ce soit un PC sous Windows 8 ou un PC sous Windows 7, il est toujours beaucoup mieux sous Windows 10. Hein. Le démarrage prend beaucoup moins de temps, toutes les tâches prennent beaucoup moins de temps, c'est Ouais. beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, c'est vraiment beaucoup mieux quoi. Et oui, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc oui, les mises à jour critiques en gros de Windows 7 et 8.1 Seront toujours assurés quoi, jusqu'à seront la fin du toujours support. assurées jusque 2020 et ouais, voilà. 2023, oui. Ça c'est normal, c'est pour la sécurité du Mais les utilisateur. mises à jour moins critiques, bah, pour les nouveaux processeurs, elles sera plus à partir de juillet 2017, elles seront plus proposées. Et Voilà, et bon, bah, c'est voilà. totalement normal. Hein. Bah, en même temps, il devrait pas y avoir d'utilisateurs de nouveaux processeurs qui sont sous Windows 7, ça n'a aucun sens. Donc d'un côté, c'est totalement normal et voilà. Voilà, par exemple, on a un communiqué de Microsoft par rapport à ça, parce qu'il y a des gens qui ont dit oh non, méchant. Donc ils disent que Windows 7 a été conçu il y a presque 10 ans, avant même que les nouveaux processeurs existent, les nouvelles technologies. Il y a eu plein d'évolutions de 2009 à 2015. Il y a eu énormément d'évolutions. Et Ouais. ce qui fait que si vous avez un processeur Skylake, un nouveau processeur, tout dans votre PC est nouveau, que ce soit la carte Wi-Fi, que ce soit votre puce graphique, tout est nouveau. Même les SSD, Windows 7 gère un peu moins bien les SSD que Windows 10 par exemple. Tout est nouveau, ce qui fait que tout va fonctionner en mode de compatibilité. Enfin, ça va pas fonctionner au mieux quoi. Par exemple, votre carte graphique, elle pourrait fonctionner mieux si elle était sous Windows 10 ou d'autres choses comme ça. Et, Pas forcément les cartes graphiques, ça je pense que c'est plutôt bien géré. et Mais c'est surtout que les petits périphériques et tout, ça les fait chier, ça représente un oui, parce coût que de faire tous les des constructeurs pilotes pour ça. doivent faire des pilotes à chaque fois et ça représente beaucoup de sous. Et donc ils en ont marre des gens qui restent sous Windows 7 alors qu'il n'y a aucune raison objectivement quoi. Oui, ils ont pas envie de mettre à jour leurs anciens trucs, ça les fait chier quoi. Alors que s'ils font un pilote Windows 10 pour leur ancien truc, au moins tout est sous Windows 10 quoi. Oui voilà, y a pas de les problème. gens, ils présupposent que les gens n'ont qu'à être sous Windows 10. Oui, voilà, sauf que Et le on problème est c'est plutôt qu'ils peuvent pas d'accord faire ça avec eux. parce que sinon tout le monde gueule. Imaginons que Asus ne mette pas à jour ses pilotes de chipset, enfin ses pilotes importants pour les cartes mères. Enfin bref, ne fasse pas de driver Windows 7 pour les anciennes cartes mères. Les gens vont dire oh c'est honteux, vous nous forcez à avoir Windows 10 et tout. Et c'est normal, ils ont pas envie de faire ça. Bah oui, mais c'est normal qu'un constructeur pousse les gens à mettre à jour. Oui, c'est totalement normal. Enfin, C'est tout à fait normal puisqu'ils n'ont pas envie de perdre du temps sur les vieux trucs et ils préfèrent se focaliser pour l'actuel, quoi. développer des nouveaux trucs. Parce que et sinon faire la de l'argent technologie ça là-dessus. avance jamais si on fait ça. Hein. Parce que imaginons qu'il y a quelqu'un qui fait un système révolutionnaire, un truc vraiment incroyable. Mais il se rend compte qu'il y a que Windows 10 qui est capable de le supporter. Est-ce qu'il va se dire oh mince, faut que je fasse un pilote pour Windows 7, pour Windows machin. Non, et je suis sûr qu'il y a pas mal de constructeurs qui se disent ça, ils se disent ouais mais si je sors ce produit, peut-être que ça fonctionnera pas avec Windows 7 et tout, je dois faire un driver et tout. Donc Voilà. ça a un frein un peu à la technologie quoi, un frein à l'évolution de garder Donc à jour les anciens gens trucs. n'ont qu'à mettre à jour vers Windows 10. Et surtout, si j'achète un nouveau truc, ils mettent Windows 10 dessus. Oui, Ça, c'est la base. surtout, les gens qui se plaignent de la confidentialité des données, les gens qui disent oh oui mais tu sais sur Windows 10 il y a des trucs qui envoient tes données à Microsoft et tout. Bon alors première chose, c'est des données anonymes, ce sera jamais tes documents Word, ce sera jamais tes photos, ce sera jamais voilà. Et deuxième chose, absolument tout est désactivable. Hein. Tu vas dans les options, tu désactives tout, il n'y a aucun problème. De toute façon, c'est des données anonymes et justement, ça contribue à améliorer l'OS. Si, par exemple, comment
des données par exemple qu'ils envoient, c'est si l'utilisateur met beaucoup en veille son ordinateur, ou si l'utilisateur utilise plusieurs logiciels en même temps, ou des trucs comme ça, pour Et savoir ce qu'ils doivent optimiser. ces mêmes gens qui se plaignent de ça, c'est souvent des gens qui ont justement des téléphones Android, qui sont sur téléphones Android Facebook, qui qui sont- sont sur Twitter. Je suis désolé, mais un téléphone Android c'est bien pire que Windows Ah oui, oui, 10. oui, Hein, hein. ça- Niveau enfin, vie privée, tout privé. ça, Mm. c'est pareil. Les gens qui ont un téléphone iOS, vous pensez bien que sur un iPhone 4S qui est sorti sous iOS 6 en 2011, 5. iOS 5 en 2011, et la nouvelle version iOS 9, il y a eu plein d'évolutions, et qu'il y a plein de données qui sont récupérées pour faire évoluer l'OS, plein de nouveaux trucs. Enfin, c'est normal, quoi. Ça n'a aucun sens. Et du Mm. coup, tu peux tout. Déjà, à partir du moment où tu peux tout désactiver, voilà, quoi. Enfin, tu Oui, t'en fous, t'as bah, pas envie, honnêtement, Windows 10, les gens qui passent pas à ça. Parce qu'il y a des gens qui s'en foutent et qui passent pas à ça parce qu'ils s'en foutent. Là, bon, il y a Oui, pas ils de s'en problème. C'est pas grave, c'est leur Là, c'est problème. volontairement, Mais ils désactivent les ceux programmes de mise à jour et tout. Enfin, Ceux qui veulent absolument pas mettre à jour et qui sont là, oh méchant Windows 10, machin, c'est débile. C'est vraiment du moutonisme ou je sais pas, de la mauvaise, oui, je sais pas, c'est de de la mauvaise l'anticonformisme. Enfin, influence. C'est se rendre intéressant pour rien parce que. parce que Bah, dans ce cas, si tu veux vraiment pas que tes données privées soient collectées, tu vas pas sur Twitter, tu vas pas sur Facebook, tu utilises pas les services Google, tu utilises pas de t'as téléphone. hein, T'as pas de téléphone, tu mets ton PC sous Linux, enfin voilà. Si t'es sous Windows 7, c'est que de base t'acceptes un tout petit peu des pratiques communes, des pratiques de collecte de données anonymes communes pour faire avancer les trucs, quoi. Et curieusement, c'est toujours plus compliqué quand c'est Microsoft que quand c'est Google, soit Google ou Android ou Apple. quand c'est Apple. Alors que Google, c'est bien pire que Microsoft, hein, niveau collecte Et- des données, hein, c'est incroyable. Regardons le système de mise à jour Android, ça a toujours été comme ça. Pareil sur les iPhones. Alors pourquoi quand c'est sous Windows, les gens ils commencent à râler, machin, oh j'ai pas envie de mettre à jour, alors que pourtant Windows Alors que c'est les 10, premiers très à bien. gueuler quand leur téléphone n'est pas mis à jour, quoi. C'est assez incroyable. Bah ouais. Voilà, bon, on va pas tout Et mettre sur le couteau, c'est pareil d'ailleurs pour les gens qui prennent des processeurs d'ancienne génération Haswell oui, au alors lieu là, des nouveaux Skylake. Oui, ça représente c'est- beaucoup moins d'argent. On fera peut-être une vidéo spéciale sur le Parce sujet. que, Parce bah, que là, c'est. pour expliquer vite fait, on a comparé les coûts d'un Haswell, donc l'ancien de même génération, avec un Skylake. De Et même- ça ouais, de même représente, gamme. ça représente de même gamme, et ça représente une Une baisse trentaine d'euros de moins, quoi. 30-40 euros de moins la carte mère, pour prendre le un- processeur et la RAM. pour prendre un Haswell plutôt qu'un Skylake. Alors que, honnêtement, déjà, les Skylake sont 10 à 20 fois. 10 à 20%. 10 à 20 fois, quand c'est même, quand quand même même pas. intéressant. Là, non mais. Oui, c'est 10 à 20 10 à fois 20%, supérieur. 10 à 20% supérieur. Et Ensuite, ensuite, ça gère la DDR4. surtout, ça gère la Et toutes les DDR4. dernières générations. tous les C'est derniers le trucs. nouveau chipset, donc on peut garder sa carte mère si on veut changer de processeur dans 4 ou 5 ans. Et Enfin, non, bah, pas sûr, mais. Mais bah, enfin, ça sera beaucoup oui, plus compatible enfin, avec les dernières technologies. Puis surtout, on n'a pas envie d'avoir de la DDR3 parce que la DDR3 ça va bien maintenant, mais dans 3-4 ans, parce qu'un PC on le garde en général 3-4 ans si c'est un PC qui coûte cher. La DDR3, au bout d'un moment, au niveau des débits, ce sera pas assez rapide. Hein. Et si on peut avoir de la DDR4 et un processeur 10 à 20% plus puissant pour tant d'euros de plus, il n'y a pas à hésiter. C'est obligatoirement, tu prends ça. Enfin, il n'y a même pas à réfléchir. Encore si ce serait drastiquement moins cher, si ça coûterait 100-150 euros de moins, évidemment qu'on prendrait Haswell si on est un peu. oui, si mais on a là, pas trop de ça choix à mettre. représente un coût marginal et donc clairement, ça vaut beaucoup plus le coup de Après- se mettre à jour. Hein. Après, on parle du haut de gamme, on parle des i5. Oui, c'est par ça, exemple. pour les bas Parce de que gamme, si pour les on bas de a gamme, c'est un peu 40 euros de différent. moins, c'est beaucoup plus. Si on veut faire Là, un on PC à parle d'un 500 PC, euros, là, on parle d'un là, PC à là, on 1000 euros. réfléchit. Oui, on parle des PC haut de gamme, hein, des PC qui sont faits pour le jeu, quoi. Pas des PC bas de gamme, enfin des PC entrée de gamme, milieu de gamme, Oui, ou pour- encore moins pour des un PC truc- portables. Pour un truc à 400 euros, et encore, c'est discutable, hein, parce qu'il y a tout à fait moyen Oui, de parce mettre que, un oui, Skylake. tu peux facilement mettre. Enfin, Et ce sera même mieux hein, de mettre un truc DDR4 avec genre ah 8 oui, gigas, ce enfin, bref. sera clairement mieux. Hein. Donc bon, Après, ça n'a pas faut- vraiment de Après, justification. faut pas se faire avoir par les vendeurs, comme par exemple Top Achat, qui font beaucoup de communication autour de Haswell en disant oh oui, c'est très bien. Eux, c'est normal, eux, c'est des commerçants. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vider leur stock parce qu'un stock ça coûte cher à maintenir. Donc, eux, ils ont des stocks de Haswell et de cartes mères à Haswell. Ils veulent tout virer pour ensuite passer à Skylake. Donc, ils vont vendre forcément les Haswell, vu que pour le moment, Skylake coûte encore cher, ils font pas encore trop de marge dessus. Donc, du coup, ils préfèrent vendre à leurs clients du Ouais. Haswell, le conseiller du Haswell. Donc, faut quand même éviter de les écouter, il faut faire gaffe, quoi.
Bah, il faut les. Faut Ils s'enseigner s'y avant, connaissent quoi. quand même, donc on Oui, peut oui, les oui. écouter dans une certaine mesure, mais il Mais faut quand bon, même faut se garder à méfier l'esprit un que c'est peu, des quoi. commerçants. Voilà. Faut garder à l'esprit qu'eux, ils veulent vendre, c'est leur travail. Voilà. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est faites les Mettez à mises à jour jour. vers Windows 10. Surtout si vous avez un nouveau truc, n'installez pas Windows 7 dessus, c'est Ah, non, non, élémentaire. non. Oui, c'est la base, quoi. C'est franchement. Ou alors vous mettez Ubuntu si vraiment. Mais dans ce cas, Oui. vous profiterez encore moins de votre truc. Hein. Là, par contre, Enfin bon, ça c'est autre chose. c'est votre problème. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez apprécié votre avis sur tout ça, sur Windows 10, sur les mises à jour, sur Skylake, sur tout ça. Et aussi à partager la vidéo. Si par exemple vous trouvez des gens qui sont réticents à passer sur Windows 10, qui disent oh non, c'est méchant, méchant, bah montrez-leur cette vidéo. Peut-être qu'après ils changeront d'avis, on l'espère en tout cas. Et après, faites toujours ce que vous voulez. Si vraiment vous voulez rester sous Windows 7 Ah bah oui, et c'est refuser votre la mise à problème, jour, mais en c'est tout totalement cas, votre problème. Hein. en tout cas avec On va pas vous avec forcer, quoi. cette nouveauté-là, en plus, c'est quand même encore un truc qui pousse à passer à Windows 10 et c'est normal et c'est très bien d'ailleurs. Voilà. Donc Voilà. bon, si vous avez un truc Skylake, surtout, mettez Windows 10 dessus. Par pitié. Voilà. Bon ben, on va Voilà, vous dire au revoir. et probablement à la semaine prochaine. Probablement la semaine prochaine ou la semaine suivante, selon nos disponibilités, notre envie, les news qui passent, etc. Allez, salut! Salut!